Here we go. Is the recording on? Yes. OK. So, bonjour à tous. Bienvenue à cette soirée Club du livre, du livre La conscience, la prospérité. Et ce soir, nous avons un événement extraordinaire. Nous avons le plaisir, l'honneur et la joie d'avoir Tutisa et Stephen Bowman. So I guess you understood. So welcome. Thank you very much. Thank you. And I must say, you do look very beautiful with your. It's almost like we're twins. Thank you. Oh, j'ai l'impression qu'on est des. Il me fait un compliment. J'ai l'impression que nous sommes des jumeaux. So, would you start with questions, or would you like to do an introduction? Questions immediately? Yes. Questions. OK. Bon, on va commencer avec des questions. Donc, s'il vous plaît, mettez vos questions. Est-ce que... ben voilà. Alors, she has it is Patricia who has a question. And her question, what do we do when we're totally... we are so depressed and discouraged in front of financial difficulties that repeat themselves over and over again? What do we do? Donc, je répète, let me say it in English. Yeah. Donc, in French, sorry. Alors, qu'est-ce que je dis? Tu peux le lire en français, Audrey, ou... Que faire avec le découragement quand les difficultés financières se répètent régulièrement? Je n'arrive pas à déblayer, voir les points de vue à l'origine de tout ça. Merci pour vos contributions. OK. It all starts with the points of view you've already decided are real. Ça commence tout de suite avec les points de vue que tu as décidé qui étaient vrais. And you have already become aware of the secret by saying, what points of view do I need to change? Et tu es déjà au courant du secret parce que tu dis, en fait, quel point de vue est-ce que je dois changer? So, when looking at feeling discouraged about your financial situation, Lorsqu'on regarde le fait que tu es découragé par rapport à tes difficultés financières, always ask, demande toujours, how did I create this? comment est-ce que j'ai créé cela? And please practice not judging yourself for any awarenesses you have. Et s'il te plaît, pratique le fait que tu te juges pas par rapport à toutes les prises de conscience que tu as. It's the awareness that you're after, not the judgment. C'est la prise de conscience que tu recherches et pas le jugement. The question that Steve invite you to ask. La question, en fait, t'invite à demander How did I create this? comment est-ce que moi j'ai créé cela? It's not to judge you that you create anything wrong. C'est pas le fait de te juger du fait que tu as créé quelque chose de mal. It is the question that will help you C'est la question qui va t'aider to see that you are the creator source of your reality. de voir que toi, tu es la source de la création de ta réalité. When you use the question, how did I create this? Lorsque tu utilises la question comment est-ce que moi j'ai créé cela, You get yourself into the space tu arrives dans cet espace to be the creator source and have the power to claim your own reality. d'être la source de création et le pouvoir de reconnaître que tu peux créer ta propre réalité. So when you claim the power to be the creator source of the reality, Alors, lorsque tu reconnais que tu es la puissance ou le pouvoir d'être la source de création de ta réalité, then you will have the power to change it. alors à ce moment-là, tu auras le pouvoir de le changer.
But if you don't claim the power to be the source of your own reality, Mais si tu ne reconnais pas le pouvoir de créer ta propre réalité, d'être le source de création de ta propre réalité, without the power, sans le pouvoir, you then become the victim of this reality. tu deviens alors le victime de cette réalité. And then the next question that you will ask yourself, Et ensuite, la prochaine question que tu vas te demander, what can I be and do different to change all this? qu'est-ce que je peux être et faire de différent pour changer absolument tout ça? This might be a good time to talk about the scarcity lies. Oui, ce serait le bon moment de parler des mensonges, de la pénurie. One of our favorite topics. Ça, c'est un de nos sujets favoris. So there are three lies of scarcity that we buy. Et il y a trois mensonges sur la pénurie que nous avons cru. These are the lies of this reality. Ce sont les mensonges de cette réalité. This reality operate on these lies of realities, of scarcity. Cette réalité fonctionne à partir de ces mensonges sur la pénurie. So the first lie of scarcity is there is not enough. Le premier mensonge de la pénurie, c'est qu'il n'y en a pas assez. There will never be enough. Il n'y en aura jamais assez. No matter what happens, there will not be enough. Quoi qu'il puisse arriver, il n'y en aura jamais assez. So when we buy into the lie that there is not enough, then we stop looking. Alors, lorsqu'on croit au mensonge qu'il n'y a pas assez, à ce moment-là, on arrête de regarder. So understand when you have that energy of there is not enough. Donc, comprends que si tu as cette énergie de pas assez, there's not enough time, there's not enough money, there's not enough people, there's not enough revenue. Et il n'y a pas assez de temps, de gens, de revenus, d'argent qui arrive, de sources de revenus. Realize that is a lie that has been designed to stop us from being creative. Réalise que c'est un mensonge qui est destiné à nous arrêter de créer. We will tell you later what to do about it. That's the talking right. Yeah, we haven't got there yet. Yeah, so we'll tell you later what On to va vous do dire about plus tard comment le gérer, But the first lie is there is not enough. mais le premier mensonge, c'est il n'y en a pas assez. The second lie of scarcity is Le deuxième mensonge de la pénurie, c'est and it's hard and getting harder. et c'est difficile, et ça devient de plus en plus difficile. So not only is there not enough, but it's also really, really hard. Non seulement il n'y en a pas assez, mais en plus de ça, c'est de plus en plus dur. It's hard to make money. It's hard to find the time. It's hard to get the right amount of people. C'est difficile de faire l'argent, c'est difficile de trouver le temps, c'est difficile d'avoir la quantité de gens. Voilà. And next year, it'll be even harder. Et l'année prochaine, ce sera encore plus difficile. So the first lie of scarcity is there's not enough. Alors, le premier mensonge de la pénurie, c'est il n'y en a pas assez. The second lie of scarcity is and it's hard. Le deuxième mensonge, c'est et c'est difficile. And the third lie of scarcity is my favorite. Et le troisième mensonge de la pénurie, c'est mon favori. Because it makes the other two lies totally invisible. Parce que ça rend les deux autres totalement invisibles. The third lie of scarcity is, and that's just the way it is. There's nothing you can do about it. Et le troisième mensonge de la pénurie, c'est, eh ben c'est comme ça, il n'y a rien que tu puisses y faire. So there's not enough. It's very, very hard, and there's nothing you can do about it. Donc il n'y en a pas assez, c'est très difficile et il n'y a rien que tu peux y faire. They're the lies of this reality that most people buy.
Ce sont les mensonges de cette réalité que la plupart des gens croient. And when you get depressed and get really feel Discouraged. really discouraged, Et lorsque tu es déprimé et tu es découragé, ask yourself, how many lies of scarcity have you bought as real? pose-toi la question, combien de mensonges de pénurie est-ce que tu as cru étaient réels? So, what you do with the lies of scarcity is you turn them upside down. Alors, ce que tu fais avec les mensonges de la pénurie, tu les renverses. Okay. Like, So, the first lie, there is not enough, then becomes, there's plenty out there, I wonder where it is. alors, le premier mensonge qui est, il n'y en a pas assez, mais il y en a plein partout. Je me demande où ça se trouve. Who do I talk to? What points of view do I need to change? Where else can I go looking? What do I need to change? Et qui est-ce que je parle? Où est-ce que je dois aller chercher? Où est-ce que je recherche tout ça? I'm loving this I translation, by the way. love it. I'm learning French. J'adore cette traduction, je suis en train d'apprendre le français. Now, just this may, what I'm about to say may upset some people. Alors, faites attention, ce que je vais dire va peut-être déranger certaines personnes. The question I ask everyone is, how much money is currently in the world right now? La question que je pose, combien d'argent existe-t-il dans le monde maintenant? And the answer to that is always, there is an infinite amount of money in the world in any given second. Infinite amount of money in the world. Et la réponse par rapport à ça, il y a une quantité infinie d'argent à n'importe quel moment. All of the economists will tell you that. The quantum physicists will tell you that. Everyone who knows anything about money will tell you there is an infinite supply of money in the world. Tous les économistes, tous ceux qui étudient la physique quantique, ils nous diront tous, il y a une quantité infinie d'argent dans le monde. So how come they're not in your pocket? Alors, pourquoi ils ne sont pas dans ta poche? Really? Really? So, the only answer that makes sense is that it is our point of view about what money is that La seule réponse qui a un sens, c'est notre point de vue à propos de l'argent qui, and the last was? and it's our point of view that money has to look like something. Et que c'est notre point de vue que l'argent doit ressembler à quelque chose. It's our point of view it has to come from our salary or our wages. C'est notre point de vue que ça doit revenir de notre salaire ou de l'argent qu'on gagne. It's our point of view that it has to be in our bank account. C'est notre point de vue que ça doit être dans notre compte en banque. If you want to change your reality around money, change your point of view about everything. Si tu veux changer ton point de vue autour de l'argent, change ton point de vue à propos de tout. What if there was plenty? Where is it? Et s'il y en avait partout, plein, et où est-ce que c'est? Who do I need to talk to? À qui est-ce que je dois parler? What do I need to change? Qu'est-ce que je dois changer? What else is possible in my life? Quoi d'autre est possible dans ma vie? And that will destroy that lie. Et ça détruira ce mensonge. So, do you want to do the second one? No, you go ahead. So the second lie is that it's too hard. Le deuxième mensonge, c'est très difficile. Turn it upside down. What if Retournons l'envers. it was easy? Et si c'était facile? What would need to change so it was easy? Que faudrait-il changer pour que ce soit facile? What evidence would I need to put in place to show that it was easy? Quelle évidence je dois mettre en place pour montrer que c'est facile? The only difference between easy and hard is your point of view. La seule différence entre facile et difficile, c'est ton point de vue. And you will prove either point of view. Et tu vas prouver l'un ou l'autre des points de vue. And if you don't believe that it is easy,
Et si tu ne crois pas que c'est facile, and if you don't believe that it is truly possible for you to be rich and wealthy, et si tu ne crois pas profondément que c'est facile pour toi d'être riche et vraiment abondant, enfin, et de l'aisance au niveau de l'argent, merci. and then you will buy the lie as real and true. Et à ce moment-là, tu vas croire que le mensonge est réel et vrai. And then you will not go look for it and be in the question about it. Et oui, et à ce moment-là, tu vas pas le rechercher et tu ne seras pas dans la question à propos de ça. So, Ainsi. there's plenty out there. Il y en a plein partout. It's easy. C'est facile. And the third lie of scarcity, we need to turn that upside down as well. Et le troisième mensonge de la pénurie, il faut le retourner à l'envers aussi. So it needs to change from there's nothing I can do about it to what do I want it to be? Et il faut changer de il n'y a absolument rien à en faire à qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je veux que ce soit? And that's how you turn the lies of scarcity to your advantage. Et c'est la façon que tu tournes les mensonges de la pénurie à ton avantage. That was fun. Ça, c'était amusant. Yes. That was incredible. Thank you, thank you, thank you. Oh, so much gratitude. Il y a une autre question? Audrey, tu as vu une autre? Like there's messages. Celui Tu de vois, Marie, enlève-toi, tu es muté. celui de Marie-Claire, là, juste dessous celui de Patricia. Tu le vois? Pour quelqu'un qui a une conscience de l'argent, comme quoi il doit être partagé, qu'il doit y en avoir pour tout le monde équitablement, et qui se rend compte que ça le limite dans un projet ambitieux où elle devrait créer beaucoup d'argent, comment les outils d'Access vont l'aider à concilier les deux? Est-ce que tu veux le traduire parce que je ne vois pas? En gros, ça veut dire les gens qui sont dans la croyance que il doit y avoir de l'argent pour tout le monde de façon équitable. Tu sais, le fait que on doit être équitable, on doit être altruiste. People that think that money has to be shared, among everybody on even level. Yeah, c'est ça? Ouais, et qui se rend compte que ça la limite dans un projet ambitieux où elle devrait créer beaucoup d'argent. And it's limited because she wants to create a project that's really important. Comment les outils d'Access vont l'aider à concilier les deux? How does Access tools will help her balance both of these? The fact that money is equal for everybody, has to be shared, right? And the fact that she has a project where she needs a lot of money. So how can she do that? I'm not quite understanding. So I think I get what that is there. And that, okay. So the issue here is to change the question. Donc l'issue ici, c'est en fait de changer la question. What would need to change so I could get different funding for this? Que faudrait-il changer pour que j'ai des investisseurs, des gens qui me donnent de l'argent pour ça? And what are the different elements that I can develop differently to anyone else? Et quels sont les éléments que je peux développer d'une façon différente pour quelqu'un d'autre? So if you use the same question that everyone else is using, you will get the same results. Oui, si tu utilises la même question que tout le monde se pose, encore et encore, tu vas avoir les mêmes résultats. Change the question. For example, what if we broke it into smaller projects and each of those projects was funded separately? Voilà, alors change la perspective et change la question. Et si ce grand projet pouvait se séparer en petits projets et chacun de ces petits projets pouvait être financé par quelqu'un de différent? And what if there was plenty out there to fund this, just not in my department? Et s'il y avait absolument plein de possibilités pour que cela soit financé, mais simplement pas dans mon département, pas. And
what would need to change so this could be easy for me? Et que faudrait-il changer pour que ce soit facile pour moi? And how does Soirée my devant la téloche. Hein. the third one is how does my company want it to be? Yeah, and how would I... The third one, the third thing to ask is, and how does my company want this to be? Do Et they, la troisième chose qu'il do they want it to be small or do they want it to be large? Ah voilà. Et comment est-ce que mon entreprise voudrait que ce soit? Est-ce que moi, mon entreprise voudrait que ce soit petit ou est-ce que ce sera voudrait que ce soit grand? So use the 3 lies of scarcity to turn everything upside down. Donc, utilise les 3 mensonges de la pénurie pour tout renverser, Which is sometimes called innovation. qui quelquefois on l'appelle innovation. Ok, une autre question? Anna, thank you very much. Comment Yeah, it's easy to give myself to say that I'm wrong when ici oui assez facile de me donner tort. Est-ce que mon choix d'arrêter avec tout c'est pas assez fort? Yes, when I go into that point of view where it's wrong what I'm doing, is it that the choice that I make is stronger than what I really want to create? Well, when you start judging yourself, Donc, quand tu commences à te juger toi-même, you kill every possibilities that available for you right there. tu tues absolument toutes les possibilités qui te sont disponibles là, juste. Every choice you make create different possibilities for you. Tous les choix qu'on fait créent des possibilités différentes pour toi. Every single choice create possibilities. Many Chaque possibilities. choix crée des possibilités. As soon as you say that I made the wrong choice, I was wrong, you not receive the possibility that God created. Dès que tu dis tu as fait les mauvais choix, j'avais tort, tu n'es pas ouvert aux possibilités qui pourraient se créer. If you perceive that every single choice you make create possibilities, but it might not be the way you expected it to be. Alors si en fait tu perçois que chaque choix que tu fais crée des possibilités, c'est peut-être pas de la façon que toi tu t'attends à ce que ça arrive. Quite often, we have a fixed view about what we want to create. Alors très souvent, on a un point de vue fixe de ce qu'on désire créer. And sometimes the possibility that occur even greater than what you wanted. Et quelquefois, les possibilités qui arrivent sont encore plus grandes que ce que tu désirais au départ. But if you only expect it to look certain way, Mais si tu t'attends à ce que ça ressemble d'une certaine façon, you will not receive anything that doesn't fit that fixed point of view. tu ne recevras absolument rien qui ne va pas cadrer avec le fixe point de vue que tu avais. And if you start judging yourself as being wrong, Et si tu commences à te juger en ayant tort, start asking, what's right about this? I'm not getting it yet. commence à te poser la question, qu'est-ce qui est juste par rapport à ça que je ne saisis pas encore? Money loves the space of non-judgment. L'argent adore l'espace de non-jugement. You will scare money away if you judge anything, especially yourself. Tu vas faire peur à l'argent, il va se retirer si en fait tu juges absolument tout et surtout toi-même. Woohoo! How's it getting any better? Yes, exciting. Et là, est-ce que il y a des questions parce que je vois pas là. I'm looking for the questions. Audrey, tu te enlèves le micro. Someone wants to speak. Quelqu'un veut parler? Yeah, somebody wants to speak.
Okay, Sure. who? Take your microphone off. Enlève ton, mets le son, la personne qui veut parler. Marie-Josée demande comment vos points de vue influencent le monde de la finance, à quel degré et à quel niveau? How do Marie-Josée is asking the questions, how do your point of view affect finances as a whole et quoi? Et à quel degré, à quel niveau? Et où est votre contribution dans le monde du business? Où en est votre contribution dans le monde du business? And where is your contribution in the business world currently? Huh. So, your point of view always creates your reality. It's actually true. Ton point de vue crée toujours ta réalité. En fait, c'est vrai. If your point of view is that money can only come from this one business, then you are correct. Si ton point de vue est que l'argent ne peut venir que de cette affaire, à ce moment-là, tu as raison. If you change that point of view and start looking for other multiple sources of possibility, that also is true. Ouais, si tu changes ton point de vue et tu commences à rechercher là où il y a un monde de possibilités infinies, là aussi c'est vrai. This is called strategic planning. Ça s'appelle du planning stratégique. If you have scarcity point of view, Si tu as des points de vue de pénurie, you will destroy the contribution that you could be to the business and to the world. tu vas détruire la contribution que tu peux être à ton business et au monde. We all can be a catalyst for change and for different possibilities in the world. Nous pouvons tous être le catalyseur du changement et des possibilités pour le monde. We have to claim on and acknowledge our power to be that. En fait, on doit reconnaître notre pouvoir pour être ça. And that starts with claiming the prosperity consciousness. Et ça, en fait, ça commence en reconnaissant la conscience de la prospérité. One of the great questions, Marie-Josée, is to ask, how can I turn this to my advantage? Et une des super questions à poser, Marie-Josée, c'est comment est-ce que je peux changer ça à mon avantage? If you make an investment that loses you money, your question should be, how can I turn this to my advantage? Et si tu investis de l'argent et que tu perds cet investissement, ta question pourrait être comment je peux utiliser ça à mon avantage? Prosperity consciousness is always about what else is possible. La conscience de la possibilité est toujours au sujet de quoi d'autre est possible. From that space, you will always create money. À partir de cet espace, tu créeras toujours de l'argent. Vas-y, parle, Marie-Josée. Oui, bonjour. Hello. Hello, je suis dans le noir, mais bon, je ne peux pas faire mieux. Yeah. Ma question, c'était surtout, bon, ça fait quelques années qu'ils ont écrit des livres et qu'ils sont écoutés par des personnes qui ne sont pas forcément dans la mouvance d'Access. Est-ce que ça commence à être entendu? Est-ce que ça commence à avoir une influence sur la façon dont certaines entreprises fonctionnent? Alors attends, laisse-moi traduire. So, okay, let me get back to my brain. And so you have been doing this for quite a while. You have been connected with business. How have you touched people that are not in the Access Consciousness movement? How do you use the tools, and how much is that an impact in companies right now where you intervene? We use the tools with them exactly as we're using the tools with you. On utilise les outils d'Access exactement de la même manière qu'on utilise avec toi. We are being the tools. Nous sommes en train d'être, nous sommes les outils. We made the choice to operate and to function from prosperity consciousness for the past 17 years.
Voilà, on a fait le choix de fonctionner à partir de la conscience de la prospérité depuis plus de 17 ans maintenant. And it's the muscles that you have to build. Et c'est un muscle que tu dois construire. What we do is we also throw in words like risk management, strategic planning, governance. Oui, et aussi de temps en temps, on va mettre des mots comme du planning stratégique, I don't remember. Oh, Quelques termes économiques. Corporate words, business words. Des mots d'entreprise. and the thing is though, Joel, a lot of people misapply corporation and business world is different and large and they don't understand. Oui, très souvent, les gens mal identifient et mal appliquent le fait que, en fait, le monde de la coopération, les entreprises, ils estiment que c'est totalement différent. What we do is we work with like a leader of the corporation, but they are people and they still have the same problem. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on travaille avec les dirigeants des entreprises. C'est en fait des gens qui ont les mêmes problèmes. And sometimes when we call in to work with the business that's failing, et quelquefois, on nous appelle pour une entreprise qui est en train de chuter, afin de faire faillite. and we found that it's not the business that's failing, it's the people who lead the business that function from scarcity mindset. Et en fait, on a découvert que c'est pas l'entreprise qui est en train d'échouer. En fait, c'est les gens qui fonctionnent à partir d'une réalité de pénurie. And then it's our job to facilitate these people, the leader and the people who work in business, in this business. Et à ce moment-là, c'est notre travail de faciliter les gens qui travaillent dans cette entreprise. To become aware of their point of view that killing their business. Qu'ils soient conscients de le point de vue qui est en train de tuer leur entreprise. And these people really want to improve their business. Et ces personnes désirent vraiment améliorer leur business, leur So they're entreprise. willing to shift their point of view from scarcity to prosperity. Et en fait, ils sont prêts à accepter de changer leur point de vue de la conscience de la prospérité à partir du manque de. So it's so heartwarming for us to see that we can save the business and change people's point of view and save their reality as well. Et oui, pour nous, ça nous réchauffe tellement de cœur de voir qu'on peut changer la réalité des entreprises en changeant les points de vue. We get paid a lot of money to show people how to be the question and then to ask questions. En fait, on nous paye beaucoup d'argent pour en fait que les gens soient la question et posent des questions. Et je me rends compte, en vous écoutant, And I realize when I'm listening to you, c'est que je dis souvent quelque chose qui n'est pas une question, qui est une conclusion. that I've always said things that were conclusions and not questions. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. And I don't know what else to do. Huh. You already, Oh, you yes. already are so much more aware than 90% of the people in the world. Tu es déjà beaucoup plus conscient que 90% des personnes dans le monde. It's a very aware person to able to say that I function from conclusion. Oui, c'est d'une personne très consciente qui est capable de dire je fonctionne à partir de conclusions. Most people don't even know that they function from conclusion. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils fonctionnent à partir de conclusions. The next level up from that is to not judge yourself for doing it. Oui, le prochaine étape par rapport à ça, c'est ne pas te juger du fait de le faire. And to say to yourself, wow, that's a conclusion. So what needs to change? Alors, et quand tu te dis, waouh, ça c'est une conclusion, tu me posais la question, bon, qu'est-ce qu'il faut changer là? Ok, Oui. 3 people have hands raised. Merci infiniment.
Merci. Thank you very much. Should you get one more question and then you can start reading your... Otherwise, we'll go on all day. OK. Penelope, et on va continuer toute la journée. On va prendre encore une question. Just Penelope said, thank you for your pioneer and being the invitation to outcreate the finance, wealth, and prosperity. What would it take for more and more people to make this choice too? Let's be the tools. Let's be the question. Let's change our point of view with no point of view. Wow, thank you, Penelope. I'm going to translate that in French. Donc, merci pour être les pionniers et l'invitation pour outrecréer la finance, la prospérité et l'abondance. Que faudrait-il pour que de plus en plus de gens fassent ce choix aussi? Soyons les outils, soyons la question, soyons le changement des points de vue sans aucun point de vue. Ah, merci, thank you. Okay. So Alors, we better let you now do the rest of the chapter. Okay. But we thank everyone, all 400 people that are part of this book club. We thank you for being part of, we thank you for being willing to help change the world through what you do. Voilà, vraiment, on veut vraiment, parce que là, on va partir sur le chapitre, la lecture d'un chapitre, on voudrait vraiment vous remercier, y compris tous les 400 personnes qui vont partir de ce club du livre, de faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà, et d'être le changement qui est possible. Thank you. Thank you so much. So very grateful for you being here. Thank you for the contribution. Thank you for the question. Thank you for everything. And everybody's saying your contribution was enlightening. Gratitude, gratitude, gratitude. And it's so funny that the chapter reading today is the power of gratitude. Merci. This is how it works. I know. Thank you. Thank you. OK, bon. Alors, Isabelle, c'est à toi avec Audrey et Pénélope. Si vous voulez commencer la lecture, enlevez vos micros et on va commencer la lecture. Hein? Bon, Isabelle. Donc, oui. Isabelle, notre invitée spéciale d'Avignon. Et Pénélope. Et Audrey. Audrey qui est toujours là à répondre aux questions, à envoyer. C'est grâce à elle que vous recevez absolument tout. Et juste un petit truc. La semaine dernière, on a eu un problème technique au niveau de l'enregistrement. Je ferai tout mon possible pour essayer de le récupérer et vous l'envoyer. Et à vous. Isabelle, tu commences? Oui, je veux bien. Alors attends, parce que alors là, c'est très technique. C'est les pages que Joël m'a envoyées. Donc, je vais lire avec mon téléphone. Et oui, alors juste pour dire aussi que ce soir, le pouvoir de la gratitude, c'est un chapitre qui a été écrit par Jutissa. Hein? Wow. Il y a un chapitre l'un et l'autre, et ce soir, c'est elle qui a écrit le chapitre. Donc, voilà. Super. Alors, le pouvoir de la gratitude, donc par Jutissa. En 2014, nous avons voyagé à travers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est, Steven et moi, pour y présenter les ateliers de formation en leadership ayant pour thème « Transformer votre organisation du paradigme de la pénurie en conscience de la prospérité ». Au cours de ces ateliers, nous avons discuté du pouvoir de la gratitude et nous avons demandé aux hauts dirigeants avec lesquels nous travaillons de partager avec nous les expériences de gratitude qu'ils avaient eues au cours de leur vie. J'ai découvert que la plupart des gens avaient expérimenté de la gratitude uniquement lorsque quelque chose qu'ils percevaient comme étant bon leur était arrivé. Et plus nous avons travaillé avec ces dirigeants d'entreprise, plus j'ai remarqué le nombre de personnes qui avaient mal compris ce qu'est fondamentalement la gratitude. Waouh. Déjà, ok. Certains des individus avec lesquels nous avons travaillé ont mentionné qu'ils avaient adopté l'habitude de tenir un journal quotidien de gratitude. Un tel journal sert à y inscrire chaque jour les choses qui les remplissent de reconnaissance. Nous avons observé que ces gens avaient tendance à pratiquer la gratitude comme un geste routinier qu'ils faisaient sans aucune sincérité et sans être réellement reconnaissants. Un très grand nombre d'individus que nous connaissons tiennent un journal de gratitude.
Toutefois, la liste qu'ils y ont dressée ne semble pas leur avoir communiqué un état énergétique de gratitude. Comprenez-moi bien ici, nous ne sommes pas en train de dénigrer les journaux de gratitude. Cela peut se révéler, la page électronique, hop, un outil puissant si vous l'utilisez avec discernement. Mais tenir un tel journal peut devenir un geste machinal et sans fondement si vous ne faites pas l'expérience d'un état énergétique de gratitude lorsque vous utilisez un tel outil. Tu veux suivre, Audrey? Oui. Le mode de pensée de la pénurie vous prive de l'expérience de la véritable gratitude. Nous avons été étonnés de constater, Steven et moi, à quel point cette mauvaise compréhension et cette fausse interprétation de ce qu'est véritablement la gratitude étaient répandues. Cela nous a poussés à examiner plus en profondeur quelles étaient les raisons d'une telle confusion, et nous avons découvert que le mode de pensée de pénurie était le principal facteur qui empêchait différents individus de faire l'expérience de la véritable gratitude. Les gens qui ont adopté le mode de pensée de la pénurie ont développé des attitudes, des points de vue, des sentiments et des valeurs qui sont associés au manque de ressources ou à la peur de manquer de quelque chose. Ils fonctionnent selon l'idée qu'il n'y a pas suffisamment de ressources disponibles pour tous dans ce monde. La pénurie devient donc un mode de vie pour eux et ils font souvent l'expérience d'un sentiment de manque qui finit par faire partie de leur réalité. Ils estiment qu'il y a pénurie de tout dans ce monde où tout leur fait défaut. Par conséquent, c'est exactement ce qu'ils voient autour d'eux dans leur vie. C'est très difficile pour eux de se montrer réellement reconnaissants lorsqu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de ressources et qu'ils perçoivent leur vie comme étant un fardeau. Au cours d'un des ateliers dirigés par Gary sur le sujet de l'argent et de l'éveil de la conscience à Auckland en Nouvelle-Zélande, une dame a mentionné sa peur de la pénurie qui prenait profondément racine dans la relation qu'elle entretenait avec l'argent. Elle a demandé à Gary « Alors, que croyez-vous qu'il manque ?» Et Gary a répondu « La seule chose qui vous manque vraiment, c'est vous. Tout le reste est abondance totale. Vous employez de grandes quantités d'énergie pour créer le manque de vous, de manière à engendrer toutes ces pénuries dans votre vie. Vous avez une grande capacité à créer le manque. Et le manque le plus important semble être votre indisposition à être tout simplement vous. Votre état d'esprit de pénurie est profondément enraciné dans votre être. Vous devez être disposé à le changer si vous souhaitez connaître la prospérité et atteindre la réussite. Et un état d'esprit de pénurie engendre la pensée compétitive. De nombreuses personnes croient que pour obtenir ce qu'elles désirent, elles devront le ravir à quelqu'un d'autre. Elles se sentent envieuses et pleines de ressentiment lorsque quelqu'un d'autre possède quelque chose qu'elles aimeraient avoir. Elles estiment que si quelqu'un a quelque chose qu'elles désirent, cela signifie alors qu'elles devront elles-mêmes en être privées. Elles croient que si elles choisissent de faire une chose, alors il leur faudra se priver de quelque chose d'autre. Ce point de vue de pénurie encourage la peur et l'inquiétude. Il n'est pas facile pour les gens d'exprimer de la gratitude lorsqu'ils sont persuadés qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde, surtout lorsque leur point de vue ne cesse d'engendrer des situations où ils finissent par avoir raison de conclure que la vie est difficile. Ils estiment que leur réalité, caractérisée par le manque et la pénurie, est la vraie réalité, mais rien ne pourrait être aussi loin de la vérité. Oui, composé avec l'envie, le ressentiment, l'amertume et la peur. L'une de nos clientes, Judy, travaillait comme avocate au sein d'un prestigieux cabinet juridique de Londres. Elle a traversé un moment, elle a traversé un moment très difficile lorsqu'elle n'a pas été choisie pour une promotion et que l'un de ses collègues est devenu partenaire principal au sein du cabinet. Judy nous a demandé de l'aide à composer avec ses sentiments douloureux, d'envie, de ressentiment et d'amertume, et sa crainte d'être laissée derrière. Elle a décrit le malaise qu'elle ressentait en regardant son collègue atteindre le type de réussite professionnelle qu'elle désirait tant pour elle-même. Elle avait beaucoup de difficultés à ressentir une joie sincère à son égard. Elle se sentait confuse et quelque peu gênée par la jalousie
qui l'animait devant la réussite de son collègue. Nous avons demandé à Judy d'examiner la possibilité qu'elle ait cru aux mensonges et aux limitations liées à la pénurie. Nous l'avons invitée à considérer qu'elle n'était pas prisonnière des circonstances à cause d'un manque d'occasion d'opportunité peut-être. Nous lui avons suggéré donc qu'elle ferait bien de considérer qu'il y a suffisamment pour chacun et de voir les perspectives d'abondance dans toute situation. Toutefois, pour accéder à cette véritable expérience d'abondance, il lui fallait consentir à abandonner ses fausses croyances entourant la pénurie et le manque de tout. Au lieu de se tourmenter continuellement pour le fait d'avoir raté une chance, nous lui avons demandé de reconnaître que ses appréhensions, son malaise et sa misère au sujet de ce manque de possibilités pour elle n'étaient pas fondées ni réelles. À toi, Isabelle. moi Yes, découvrez la vérité entourant les sentiments et les réactions. Nous avons suggéré à Judy qu'elle utilise un outil Access intitulé « Rendre infini » pour lui permettre de mieux cerner la vérité, c'est tout petit, entourant ses enjeux personnels. Nous lui avons demandé de prendre les sentiments d'envie, de ressentiment et d'amertume qu'elle vivait. Pour la page. C'est page 4. J'arrive, vous inquiétez pas, c'est juste que. Et de les rendre infinis, tu trouves? C'est qu'il y a des pages qui sont à la verticale et à l'horizontale. Et de les rendre infinis. Nous l'avons accompagné. Comment ça devient encore mieux que ça? Nous l'avons accompagné dans le processus de les rendre aussi grands que l'univers, puis de les rendre encore plus grands que l'univers. Non pas éternels, mais infinis. Lorsque Judy s'est pliée à cet exercice, elle a dit que ses sentiments s'étaient peu à peu atténués, puis ils ont complètement disparu. Nous avions suspecté qu'ils disparaîtraient, en effet, puisqu'ils étaient des mensonges, même si Judy estimait qu'ils étaient la vérité. Cet outil Access démontre que lorsque vous rendez vos sentiments et vos réactions plus grands que l'univers, ce qui est vrai devient alors plus plein et substantiel. Vos sentiments deviennent plus réels. Ils prennent plus d'espace et lorsqu'ils sont des mensonges, ils se désagrègent. Ils disparaissent. C'est un outil incroyable parce que lorsque vous comprenez que vos sentiments ne sont pas réels, alors vous n'avez plus tendance à les estimer vrais. Vous ne fonderez pas votre vie sur ce qui n'est pas réel et vrai. Lorsque Judy a reconnu qu'elle avait agi en se basant sur un mensonge relié à la pénurie, elle a décidé de créer sa réussite au lieu de se battre pour quelque chose au potentiel limité. Dès le moment où Judy a fait cela, elle a cessé d'être la victime de ses circonstances. Elle a commencé à réclamer le pouvoir de diriger sa vie et elle a été en mesure de voir de nouvelles possibilités se présenter à elle à plusieurs niveaux. Comment la situation pourrait-elle être meilleure en réalité? Depuis ce jour, Judy a commencé à examiner attentivement ce qu'elle n'est pas disposée à recevoir dans sa vie. Vas-y. Elle est devenue consciente du fait que ce qu'elle est indisposée à recevoir limite vraiment la quantité de choses qu'elle peut avoir dans sa vie. À quoi ressemble le fait de vivre dans la gratitude? Lorsque nous travaillons avec des gens pour les aider à passer du paradigme de la pénurie à celui de la conscience de la prospérité, je suis continuellement étonnée de constater combien d'entre eux ne considèrent jamais la gratitude comme faisant partie de leur état d'être. La plupart des individus veulent avoir plus d'argent, mais ils ne ressentent aucune gratitude pour l'argent qu'ils possèdent déjà. Lorsque les gens ne ressentent pas de gratitude pour ce qu'ils possèdent déjà,
et désire simplement en avoir davantage, il se crée alors un sentiment de besoin. Le sentiment du besoin de plus d'argent conduit souvent à l'avidité quand les gens s'accrochent à ce qu'ils possèdent comme s'ils n'allaient plus jamais recevoir quoi que ce soit. Nous avons trouvé, Steven et moi, que vivre dans la gratitude constitue un élément essentiel de l'expérience de l'abondance et de la richesse. Vivre dans la gratitude signifie avoir une gratitude entière envers ce que nous sommes, envers tout ce que nous possédons et envers notre capacité de générer de l'argent avec facilité. Vivre dans la gratitude signifie vivre sans aucune résistance. Cela veut dire demeurer continuellement ouvert, vulnérable, sans aucune résistance à quelconque énergie. Cela implique également d'exister totalement en incarnant une parfaite gratitude. La gratitude n'est pas seulement la réaction que nous avons lorsque nous obtenons quelque chose que nous désirions ou que nous attendions, c'est plutôt un état d'être, quelque chose qui fait partie de qui nous sommes de moment en moment. Pénélope, tu prends la suite? Oui. Une fois que nous avons compris, Steven et moi, que nous fonctionnions à partir d'un paradigme Ok, do it again. Exactement ça. Une fois que nous avons compris, Stephen et moi, que nous fonctionnions à partir d'un paradigme de pénurie, nous avons commencé à explorer ce qu'il nous fallait faire pour échapper à cette influence. Nous avons alors découvert que pour attirer de grandes sommes d'argent, nous devions avant tout avoir de la gratitude à l'égard de l'argent et comprendre le caractère expansif de tout ce que l'argent peut procurer. Dès le moment où nous avons choisi d'incarner la gratitude comme faisant fondamentalement partie de qui nous étions, nous avons alors reçu une invitation à présenter un exposé aux dirigeants clés du secteur art en Australie. Un groupe d'individus qui avaient depuis longtemps l'habitude de fonctionner selon un paradigme de pénurie. Ils n'avaient aucun budget pour payer nos honoraires en tant que conférenciers. Toutefois, nous avons estimé que nos exposés sur la conscience de la prospérité pouvaient éventuellement transformer leur attitude plutôt rigide et nous permettre de faire une différence dans le monde des arts. Nous avons donc accepté cette invitation. Isabelle ? Après la présentation, nous avons reçu plusieurs appels de gens qui étaient présents lors de notre conférence. Ils nous ont raconté qu'ils avaient décidé d'adopter un point de vue orienté vers la prospérité pour leur organisation. Une PDG de Perth, qui avait assisté à l'événement, était très impressionnée par le bien-être intérieur et la joie qu'elle avait trouvé dans sa vie depuis qu'elle avait décidé de vivre dans la gratitude. Elle nous a demandé de venir à Perth pour y présenter un séminaire de 2 jours sur le thème de la conscience de la prospérité, réservé aux directeurs et aux cadres de son organisation. Ma page tourne toute seule. Organisation. Ce séminaire fut bien reçu et il a marqué le début d'une longue série d'exposés traitant du thème suivant. Transformer l'entreprise de votre vie et la vie de votre entreprise grâce à la conscience de la prospérité. L'élément à retenir ici, c'est que nous nous sommes attirés davantage de clients et de revenus grâce à notre gratitude et à notre disposition à recevoir. Nous avons ressenti une profonde gratitude envers ce que nous avons personnellement sous la forme de plus d'argent et de plus d'occasions d'affaires, mais nous avons également compris à quel point l'argent avait le potentiel de, je tourne la page, faciliter l'éveil de la conscience des gens et de changer le monde. Notre gratitude et notre disposition à recevoir d'énormes montants d'argent, associés à notre capacité de percevoir, de connaître, d'incarner et de recevoir le bien que l'argent pouvait procurer, ont déterminé les circonstances et les situations que nous avons traversées dans notre vie. 3 types d'incidents exquis et extraordinaires tendent à se produire depuis que nous avons fait, Steven et moi, de notre décision de vivre dans la gratitude et de recevoir tout dans l'existence sans porter de jugement, le principe directeur de notre vie.
Et parce que nous vivons en étant inspirés par la gratitude et par la volonté de recevoir tout sans porter de jugement, nous jouissons d'une possibilité de choix infinie. Chaque fois qu'un incident miraculeux se produit, nous reconnaissons que nous l'avons créé dans une gratitude totale envers nous-mêmes et envers l'univers. Nous invitons alors l'univers à nous envoyer toujours plus en posant la question suivante. Qu'y a-t-il de plus qui est possible? Yes, quoi d'autre est possible? Dans la gratitude, il est surtout question de recevoir. La gratitude, c'est le lieu où nous nous sentons reconnaissants de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons, sans porter de jugement. Il est impossible d'être prospère sans la disposition à recevoir tout avec gratitude. Dans la gratitude, il est surtout question de recevoir, et recevoir se fait toujours dans la gratitude. La gratitude va de pair avec la conscience de la prospérité. Lorsque nous parlons de gratitude, Steven et moi, nous parlons donc d'un état d'être, et non d'une action ou d'une charade dénuée de sens. La gratitude est un choix de tous les instants. Faire preuve de gratitude est remarquable pour 3 raisons. 1. La gratitude est un sentiment extraordinaire. Elle nous donne du tonus quand nous marchons et un éclat dans le regard. La gratitude crée un espace et un sentiment de richesse et de vivacité qui transforme chaque jour en célébration. Lorsque nous commençons à apprécier les bienfaits dont nous jouissons dans notre vie, nous nous ouvrons alors à la possibilité d'en recevoir davantage. Lorsque nous fixons notre attention sur la reconnaissance et l'appréciation, nous devenons alors conscients de comment tout dans la vie nous est accordé avec aisance, joie et gloire. La gratitude nous empêche d'adopter un état d'esprit compétitif et d'être influencés par le paradigme de la pénurie. Nous sommes ainsi capables de vivre de manière innovatrice. Un rehausseur de gratitude. En résumé, ce sur quoi vous fixez votre attention tend à prendre de l'expansion. Lorsque vous la fixez sur la gratitude, sur quoi dirigez-vous vos regards? Votre attention est alors fixée sur ce qui est bien dans votre vie. Vous contemplez essentiellement ce qui est merveilleux et extraordinaire. Et puisque vous recevez davantage sur ce quoi vous fixez votre attention, vous ne cesserez alors de recevoir ce qui est formidable dans votre vie. Quand était la dernière fois où vous avez véritablement apprécié le caractère magique de votre personne? Prenez l'habitude de vous concentrer sur ce que vous avez au lieu de diriger votre attention sur ce qui vous manque. Cessez de vous percevoir comme quelqu'un qui est sans ressources. Et lorsque les choses ne tournent pas comme vous l'aviez espéré, posez-vous la question suivante. Qu'y a-t-il de bien dans la situation présente que je n'ai pas saisi encore? À partir de maintenant, je vous invite à chercher ce qu'il y a de bien en vous et dans votre vie. Maintenant. OK. Cessez de porter des jugements et de vous plaindre. Ressentez et exprimez une réelle gratitude envers vous-même, envers votre vie, envers tous ceux qui vous entourent et tout ce qui se trouve dans votre vie à chaque moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose de bien se produise dans votre vie pour exprimer votre gratitude. Je vous invite à incarner la gratitude. Faites de la gratitude votre état d'être et une partie de ce que vous êtes à chaque moment. Et pas seulement une récréation en vue d'obtenir quelque chose que vous désirez ou attendez de recevoir. Incarner la gratitude à votre sujet permettra à tout le reste de se manifester dans votre vie. Vous pouvez commencer à incarner la gratitude en choisissant d'identifier tout ce qui vous remplit de reconnaissance et en exprimant sincèrement votre gratitude sans aucune hésitation. Isabelle? Alors, outils pour cultiver la gratitude. Invitez davantage ce qui est extraordinaire et merveilleux dans votre vie. Yes. Voici des choses à faire. OK. Soyez attentifs à tout ce qui est bien dans votre vie.
Oui. Concentrez votre attention sur ce que vous possédez. Yes. Exprimez votre gratitude envers vous-même, votre vie, ce qui vous entoure et ce que vous avez à votre disposition, incluant l'argent. Oh, yes. Appréciez le caractère magique de votre personne. Cessez de vous percevoir comme quelqu'un qui manque de ressources. Oh. Cessez de porter des jugements sur quoi que ce soit. Voici des questions à vous poser. Lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré, au lieu de vous plaindre de votre sort, demandez-vous ceci. Qu'y a-t-il de bien dans cette situation présente que je ne perçois pas encore? Lorsqu'un incident miraculeux se produit, soyez reconnaissant envers vous-même et envers l'univers. Reconnaissez que vous avez créé cet incident. Invitez l'univers à vous envoyer davantage la même chose en demandant qu'y a-t-il d'autre qui est possible? Quoi d'autre est possible? Yes, sir. Audrey, je te laisse finir. Utilisez l'outil Rendre infini pour découvrir la vérité de vos réactions et de vos émotions. Voici des choses à faire. 1. Lorsque vous faites l'expérience d'une émotion ou d'une réaction, rendez-la infinie. Rendez-la aussi grande que l'univers. Rendez-la plus grande que l'univers. Votre émotion ou votre réaction diminue-t-elle peu à peu pour disparaître ensuite ou devient-elle pleine et substantielle? Si la réaction se dissipe, alors il s'agit d'un mensonge. Si elle devient plus pleine et substantielle, alors elle est vraie. End of Wow. the chapter. Fin du chapitre. Voilà, bravo, bravo. Et, merci à tous d'être venus. Merci Isabelle, Pénélope, Audrey, et merci Chutisa et Stephen Bowman pour ces extraordinaires questions et ces commentaires qui ont été faits. À la semaine prochaine, à 9h, la semaine prochaine, c'est vivre dans et pour la question. Et voilà, et on aura Pénélope qui sera là, Audrey et moi-même. À tout très bientôt. Merci beaucoup. Vous recevez les traductions demain, les enregistrements demain. Au revoir. Bye bye. Bye Bye. bye. Thank you. Bye.